Hi, my name is Kevin Eastman, co-creator of the Teenage Mutant Ninja Turtles, and you're watching me on the Casey Jones Montreal channel. Class is Pain 101. The instructor's Casey Jones. Hey, salut gang! Bienvenue sur la chaîne de votre chum Casey Jones! Et aujourd'hui, toujours dans l'esprit de la célébration du 40e anniversaire, après nous avoir sorti les First Sketch Turtles, Playmate Toy décide de faire une réédition. Oui, une réédition des figurines classiques qu'on avait quand on était jeune, mais updatées au goût du jour. Oui, mesdames et messieurs, fans de Ninja Turtle, je vous présente les Remaster Ninja Turtle de Playmate. Oh yeah! Est-ce que ça vaut vraiment la peine de les avoir dans sa collection? En plus de vous faire la review, je vais vous faire la comparaison avec les figurines classiques du vieux temps vintage. C'est parti! Et les voici, les figurines remaster de Playmate Toy. Yeah, baby! Ben oui, pour célébrer le 40e anniversaire de nos Turtles préférés, Playmate Toy ont décidé de nous concocter un petit remaster de nos figurines classiques quand on était kid. En tout cas, pour moi. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Ben, ça nous donne des Turtles qu'on avait quand on était plus jeune, comme je viens de vous dire, mais updatés pour 2024. Donc, j'ai les 4 ici. Je n'ai pas toutes mis les accessoires avec eux parce que ça aurait pris trop de place. Parce que oui, ils viennent avec leurs armes habituelles, ils viennent avec des armes weird et ils viennent avec une base qu'on ne peut pas les piquer dessus. Donc on peut juste les déposer et quand on attache la base, ben, ça peut faire un toit. Pas nécessairement un toit complet, mais un toit. Donc, et oui, comme je vous ai dit, j'ai amené les classiques. Donc, je vais vous faire la comparaison un petit peu après que j'ai montré les Turtles. Et il y a une chose que les fans die-hard de ces figurines-là, plutôt les classiques, ils vont dire tout de suite. Ils vont s'en apercevoir. Ben oui, Playmate Toys ont inversé les têtes de Donatello et Leonardo. Donc, je vais amener les classiques. Donc, comme vous voyez, ici, donc ça, c'est la bouche de Léo. Et ça, c'est la bouche de Donatello. Mais eux, ils les ont inversés. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est un accident? J'ai l'impression que c'est un accident parce que si vous voyez le bandeau de celle-là, des classiques, et
placé pareil comme les classiques sur les remasters. Donc, d'après moi, Playmate Toy ont fait une petite erreur. Est-ce qu'on va avoir droit à un re-release de ces figurines-là avec l'erreur corrigée? Ça ne m'étonnerait pas, connaissant les compagnies de jouets. S'il y a moyen de faire un peu d'argent, ils vont le faire. Donc, voici nos remasters. Et ben, ça sera pas une grosse review parce que j'ai comme juste du classique à dire dessus. Ce que je veux dire par là, ben, ils sont pas vraiment différents des ordinaires, excepté que ce que j'ai entendu le plus de ces figurines-là, qui sont, moi personnellement, les avoir dans ma collection, je trouve qu'ils sont superbes. C'est une belle modernisation d'un set de figurines vintage. Puis, ce qu'on a entendu le plus, c'est « Moi, j'aime pas la texture de la peau, c'est plein de schmooks dessus. » Eh bien, oui, ils ont décidé de faire une texture à la peau. Mais, boys, girls, vous vous souvenez pas, cette texture de peau-là, on l'a déjà vu quelque part. Ben oui! Come on! Je suis sûr que vous avez déjà vu ça. C'est quoi ça? Ça, c'est la version Raphaël du film Ninja Turtles Secret of the Use de Playmate qui date de 1991. Oui. Et puis, ben, si vous voyez, la texture de peau est semblable. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc, la raison pour laquelle je l'ai amené, c'est parce que je voulais comparer les textures de peau. Et comme vous voyez, on a déjà vu ça. Donc, c'est pas alarmant. Je veux dire, ça rend pas la figurine laide. Ça fait juste y donner une texture de peau différente que juste lisse, comme les classiques étaient. Donc, ben, j'amène Leonardo ici. Donc, vous l'avez vu. La bouche, la tête, c'est supposé être la tête de Donatello. Et il y a la même ceinture qu'il y avait sur le classique. Sauf que celle-là ne s'enlève pas comparée à celle qu'on avait quand on était jeune. Si je voudrais, même ça, c'est comme collé. Donc, évidemment, pareil comme la version vintage, on peut mettre ses katanas dans son dos. Donc, c'est ça pour Leonardo. Donc, lui, ses katanas, ils ont décidé de les mettre d'une couleur grise et de mettre le manche bleu, vu qu'il est bleu. Et, ben, comme vous pouvez voir, ils ont fait la même chose avec toutes les armes des Turtles. Donc, c'est ça pour Léo. Donc, je vais vous montrer les articulations immédiatement, parce qu'il y en a bien plus. Donc, si vous vous souvenez, la figurine classique avait seulement 5 articulations. Ben, peut-être un petit peu plus. Mettons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7 articulations sur les classiques. Donc, on avait le bras qui montait puis qui descend et c'est tout. On pouvait le tourner de gauche à droite et les jambes naturellement sur un espèce de ball joint. Et ben, on avait une misère folle à placer ces figurines-là qui avaient un drôle de crouch, donc qui était bizarrement penché. Donc, ben, le nouveau Leonardo, il y a l'articulation, sa tête est sur un ball joint, sauf que donc, au lieu de juste tourner de gauche à droite, elle peut faire un petit peu la tasser sur le côté. Et évidemment, l'articulation au bras est toujours là, donc on peut tourner comme ça, mais ils ont décidé d'y mettre une articulation comme ça pour l'épaule. Et évidemment, il n'y a plus l'articulation ici au niveau de l'avant-bras, mais à la place, oh, ben non, c'était juste collé. Ben oui. Ah! Wow, je viens de découvrir quelque chose, sorry. Donc, le bras peut monter puis descendre un petit peu, tourne de gauche à droite et la main aussi. Ah! Eh bien. Et naturellement, les jambes sont mises sur une espèce de peg pin. Donc, et évidemment, il y a une articulation au genou.
Ce qui fait que on peut plus facilement les faire tenir debout. Parce qu'on a juste à tourner les pieds, parce qu'il y a une articulation aussi au niveau du pied ici. Donc, quand même beaucoup d'articulation, beaucoup plus que l'autre en avait, évidemment. Donc, c'est ça pour Leonardo, qui vient avec une espèce d'arme. Ben, c'est ça. C'est une grosse lame avec un manche bleu. Donc, ça, c'est. Ils ont décidé de leur donner des armes supplémentaires comme ça. Donc, c'est ça pour Léo. Et évidemment, je n'ai pas besoin de le mentionner, ils viennent les 4 avec des shurikens. Donc, ils en ont 2 chaque. Vient avec ça. Donc, au lieu d'être juste brun, ben ils ont mis le gris avec le manche noir. Donc, au lieu d'être juste couleur plastique, et évidemment, celle-là aussi, moi, j'ai fait comme on avait fait quand on était jeune. J'en ai mis un dans le dos de Raphaël. Donc, comme ça ici. C'est ça pour ce truc-là. Donc, on y va avec Donatello. Donatello, une chose qu'on remarque tout de suite, c'est que son bâton est beaucoup plus grand que celui que notre Donatello classique avait. Donc, immense bâton. Ouais, donc c'est un bout plastique brun avec du tape mauve. Et il est toujours pareil, c'est-à-dire qu'avec sa ceinture, avec les straps, son bâton peut aller évidemment dans son dos. Donc, je n'ai pas besoin de... Ben, je vais vous le montrer quand même, mais vous le savez. Donc, et voilà. Donc, et voilà pour Donatello avec son immense bâton. Je vais y enlever dans l'arrière et je vais lui remettre dans ses mains. Donc, pour ceux qui s'en souviennent, Donatello, c'était un des plus difficiles à faire tenir parce que son pied était comme plié. Donc, mais lui, il l'est pas. Donc, les mêmes articulations pour Donatello que Leonardo. Donc, on peut juste le placer comme ça pour lui. Donc, c'est ça pour Donatello. Et lui, son arme spéciale, c'est ça. Donc, c'est un gros manche avec des chaînes, puis des boules avec des pics. Donc, moi, je ne vais pas m'en servir dans mon display de ces armes-là. Non. Fait que bye bye pour cette arme-là. Donc, on y va avec notre buddy Raphaël. Donc, Raphaël, ses sailles sont différents. C'est sûr, le moulage n'est pas pareil pour les sailles. Et manche rouge, comme j'ai montré. Et évidemment, oups, ça c'est tombé. Évidemment, on peut les mettre dans sa ceinture comme l'autre Raphaël, c'est-à-dire le classique. Comme ça ici. Et j'ai toujours trouvé ça weird parce que c'est comme très gros pour les mettre là, mais bon. C'est ça pour les sailles de Raphaël. Donc lui, les mêmes articulations. Lui, au moins, ils ont donné la bonne bouche. Donc le bandeau est moulé pareil comme l'original. Donc je vais vous les montrer bientôt. C'est ça pour Raphaël. Et Mikey. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les nunchakus de Mikey brisaient le 3/4 du temps. Je suis très sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui ont encore des nunchucks de Michelangelo qui sont en bon état. Et, donc, pour régler le problème, ils ont décidé de nous mettre une chaîne au lieu d'un bout de plastique. Et ben, lui non plus, il a pas, son pied n'est pas plié comme l'original. Et ils ont donné la bonne bouche. Et très le fun d'avoir des nunchakus en métal. Donc, bout gris avec la chaîne en métal et du tape orange pour Mike. Donc, c'est ça. J'ai oublié de montrer l'autre weapon à Raph. Donc, c'est un espèce de marteau. Double sens. Donc, il pourrait comme le faire tourner comme ça, j'imagine. Puis là, ça fait piou, ça revole parce qu'on s'en sert pas. Et pour Mikey, ben, c'est comme une espèce de nunchuck avec des pics. Je m'en souviens, si je me souviens bien, dans la version 2012, Mikey a un hook dans son nunchuck. Donc, la chaîne, au lieu de nous donner une chaîne comme ça, ils nous ont c'est du plastique qui ne bougera pas.
Donc, c'est sûr qu'on pourrait les mettre dans ses mains, mais ça ferait pas super beau. Et comme je vous ai dit, c'est des armes, je sais pas pourquoi ils nous ont mis des armes supplémentaires. Honnêtement, j'aurais préféré qu'ils nous donnent un weapon rack comme ça. Pareil comme le classique, au lieu des armes supplémentaires. Donc, il aurait pu faire un peu comme Super 7, nous donner des armes comme ça lousses et nous donner un bon vieux weapon rack. Comme ça, nous, on aurait pu choisir de mettre ces armes-là pour les rendre plus classiques si on veut. Donc, je voulais juste vous montrer un des weapon racks que j'ai pas défait. Je crois que c'est celui de Léo, parce que les deux épées étaient là, ou c'est celui de Donatello avec les deux bâtons. Parce que, si vous vous souvenez, Donatello avait deux bâtons dans la version classique, mais celui-là, il y en a juste un. Donc, c'est ça pour le weapon rack que je voulais vous montrer. Ensuite, comme j'ai dit, ils viennent toutes avec... je vais m'amener un, comme ça ici, juste enlever les accessoires. Donc, ils viennent tous avec une base comme ça. Donc, comme j'ai dit, il n'y a pas de pic. Mais ils viennent tous avec... les 4 sont pareils en passant, les 4 bases sont pareilles. Et ils viennent tous avec un accessoire, deux accessoires différents chaque pour faire comme des trucs de toit. Donc, lui, Leonardo, il venait avec l'antenne. Donc, on a comme 4 trous qu'on peut choisir où les mettre. Donc, moi, je vais le mettre là. Tiens, comme ça ici. Puis non, tiens, je vais le mettre l'autre bord. J'ai décidé que je le mettais là. Et il y a comme une espèce de fenêtre. Donc, il n'y a pas de place vraiment pour la mettre. Donc, on a juste à l'installer où est-ce qu'on veut. Donc, c'est ça pour celle de Léo. Celle de Mikey vient avec ça. J'imagine que c'est des soucoupes pour capter le câble. Donc, c'est ça pour ça. Donc, ça aussi, ça s'enlève. Moi, j'ai décidé de le mettre au bout là. Et il vient avec ça. Donc, c'est un morceau de toit, évidemment. Et il y a comme une petite coche ici. Fait que moi, j'avais choisi de le mettre comme ça. Donc, puis on peut y mettre, ben ça c'est sa liste de Mikey, donc on peut y mettre Mikey comme ça. Ben là, il tombe parce que je le tiens, mais normalement, et voilà, il ne tombera pas. Donc ça, c'est la base. Comme j'ai dit, ça c'est la base de Mikey. Et comme je vous ai dit, je vais juste enlever ça. On peut juste les connecter ensemble. Comme ça. Et ça fait un grand toit. Donc, je vais juste remettre ceux deux-là pour le moment. Je les tasse de côté. J'amène celle de Donatello. Donc, Donatello, il y avait comme ça. Mais ça, par exemple, il y a une place pour la mettre. Il y a une pin ici. Mais ça peut... Non, je pensais que ça pouvait servir de stand non plus, mais non. Je vais remettre Mikey là. Donc ça, c'est comme une espèce de fan de toit. Donc on a juste à l'insérer dans la pin ici. Et ici, j'ai un air climatisé ou un gros échangeur d'air. Donc lui, on fait juste le déposer où est-ce qu'on veut sur la plate. Donc comme ça pour celle de Donatello. Et comme je vous ai dit, je peux les connecter et ça fait un gros toit. Comme ça ici. Et ensuite, celle de Raphaël, pied, base. Lui, il vient avec une échelle. Sur la boîte, il la mettait comme ça. Donc, j'imagine que oui, ça peut être beau. Moi, j'avais décidé de le mettre l'autre côté comme ça. Parce que pour moi, ça faisait plus de sens qu'elle soit de ce côté-là. Je vois pas l'utilité d'avoir deux marches pour monter par-dessus là. C'est des ninjas. Fait que ça, c'est fait pour descendre. Donc, j'ai décidé de le mettre de ce côté-là et il vient avec une cheminée, avec une porte. Et sur la boîte, ils font juste le mettre comme ça. Donc, on pourrait aussi le mettre comme ça si on veut. Donc, sur la base, il y a un pédiote peinturé, ça, et une tache de housse qui ne sont pas pareils pour les 4, mais ça comme se suit pas. Donc, c'est juste des taches. Donc, c'est ça pour la base de Raphaël. Et
je la connecte. Donc, échangeur d'air. On va mettre ça comme ça, mettons. Et voilà, je vais essayer de ne pas l'échapper. Donc, ça fait un gros toit. On peut aussi la mettre comme ça aussi, si on veut. Comme ça. Donc, ça dépend. À l'horizontale ou en carré. Donc, c'est ça pour les bases. Donc, là, je vous avais dit que je comparerais les anciens avec ceux-là. Donc, je vous ai déjà un peu montré pendant la review. Donc, c'est ça que ça donne pour Léo. Donc, quand même presque pareil, excepté l'erreur de la tête. Donc, c'est ça pour Léo. Belle comparaison, surtout plus grand. Pas bien plus grand, mais un petit peu plus. C'est sûr que ceux-là, ils sont comme accroupis. Donc, ça donne une impression qu'ils sont beaucoup plus petites qu'ils devraient être. Donc, eux autres, comme ils ne sont pas accroupis, ben, on peut les accroupir. Mais sinon, on met les jambes droites et ils sont quand même un petit peu plus grands. Donc, c'est ça pour Léo. Comme ça. Et je remets ça là. Je vais mettre Léo ici devant. Comme ça. Non. Je vais mettre ça en haut. Je le remets en haut. Boum, il est tombé. On y va avec Donatello. Donc, Donatello. Comme ça ici. La peau quand même un petit peu plus foncée sur celui-là que sur celui-là. Donc, comme je vous ai montré au début, le bâton très gros par rapport à la version vintage. Mais quand même sensiblement fait de la même façon. Mais par contre, son bandeau est un petit peu plus mauve. Celui-là, le mauve est plus foncé sur celui-là que sur celui-là. Ça se voit quand même à l'œil. Donc, on y va. Je remets Donatello à sa place. Je remets Donatello en haut. Et on y va avec Raphaël. Donc, ici pour Raphaël. C'est inversé, c'est pas bien grave. Donc, c'est ça pour Raphaël. Donc, quand même, très ressemblant. Excepté qu'il n'y a pas l'espèce de point ici pour enlever la ceinture. Parce que ceux-là, ils ont décidé de ne pas les enlever. Ceux-là, ils s'enlèvent. Moi, je ne les enlèverai pas parce que cette pin-là dans le milieu finit par briser et on n'est plus capable de la remettre. Donc, ici, les deux ont la ceinture en arrière où on peut mettre les armes. Leurs sizes ne sont pas pareils, évidemment. Et le nouveau est très fidèle à la version classique. Et voilà pour Raphaël. Et attention, le dernier, long, et non le moindre, mon Michelangelo. Et coucou! Ben oui, mes nunchucks sont intacts, même si ici on peut voir que si je continue de jouer avec, ce que je ne fais plus, ben, ils vont finir par casser. Donc c'est pour ça que je les ai mis comme ça, donc ils sont attachés dans sa ceinture en arrière. Même chose pour Mikey. Donc, ah oui, quelque chose que j'ai oublié de mentionner, les carapaces, c'est sûr que ceux-là ont beaucoup plus de détails que ceux-là. Mais pour ce qui est du reste, c'est très fidèle au même. C'est très fidèle à. Comment je pourrais dire, la figurine de base. Donc, c'est ça qui est ça pour nos remasters. Écoutez, moi j'ai été chanceux. C'est un fan de la page et un ami à moi, Christian Coron, qui me les a trouvés aux États-Unis puis qui me les a envoyés. Mais sinon, je sais que Figurine for All, Louis m'a dit que ça serait pas mal difficile de les avoir. La seule place pour l'instant que je vous conseille d'essayer de les trouver, c'est de faire un tour aux États-Unis ou essayer de voir si vous pouvez trouver quelqu'un qui peut vous les trouver. Trouver quelqu'un qui peut vous les trouver. Ah, vous avez compris ce que je voulais dire. Parce qu'honnêtement, ils sont très difficiles à trouver. Moi, je suis quand même chanceux de les avoir dans ma collection. Et pour ce qui est du reste, ce sont des magnifiques additions à la fête du 40e anniversaire des Ninja Turtles.
Comme j'ai montré au début, NECA nous ont sorti, pas NECA, mais Playmate nous ont sorti les First Sketch Turtle. Et ben là, il nous ressort les remasters comme ça. Est-ce qu'il va en avoir d'autres remasters? Shredder serait dû, vu que l'ancien là était vraiment atroce, vu qu'il était penché et il était très très difficile à faire tomber. Donc je ne sais pas si Playmate ont décidé de toutes les refaire. En tout cas, là pour l'instant, les 4 Turtles sont sortis. On verra avec le reste. Anyway, c'est tout pour moi. Vraiment heureux que Playmate ont eu l'idée de faire des remasters, des classiques. Et ben, joyeux anniversaire à nos Turtles. Ben oui, joyeux 40e. Donc, ben, c'est tout pour moi. C'était votre chum Casey Jones qui vous a fait la review des remasters Ninja Turtles de Playmate Toy. Et je vous dis... Hey! C'est que tu regardes, toi? Pfff! Chabouabonga!